Dans les profondeurs sauvages de l'Ardèche, là où les montagnes dessinent des ombres inquiétantes sous la lueur de la lune, le silence nocturne est parfois brisé par des bruits qui n'ont rien de naturel. Depuis des siècles, les habitants du Teil et des villages environnants racontent des histoires de créatures rôdant dans l'obscurité, des êtres fantastiques surgissant à la frontière du réel et de l'imaginaire. Loups-garous, bêtes infernales, spectres lumineux. Autant de récits qui se murmurent encore aujourd'hui, entre fascination et crainte. Parmi ces contes transmis de génération en génération, certains témoignages troublants font frissonner même les plus sceptiques. Des chasseurs, rentrant tard dans la nuit, affirment avoir aperçu des yeux jaunes les fixer entre les arbres, bien trop hauts pour appartenir à un animal connu. D'autres rapportent avoir entendu des cris gutturaux, inhumains, résonnant à travers les collines, comme si une présence invisible les traquait dans l'ombre. Les anciens évoquent une créature qui hanterait les montagnes entourant le Teil, une bête massive, à la silhouette indistincte, dont les empreintes ne ressemblent à rien de répertorié. Certains la décrivent comme un loup gigantesque, d'autres comme une chose informe et mouvante, évoluant avec une rapidité surnaturelle. Un berger raconte qu'un matin, en montant à son pâturage habituel, il a retrouvé ses bêtes agitées, certaines blessées par des griffures qu'aucun animal local ne pouvait avoir infligées. Et puis, il y a ces lumières, des globes flottants, pâles ou rougeoyants, qui surgissent entre les rochers ou au-dessus des cimes, des lueurs énigmatiques qui dérivent lentement avant de disparaître, comme si elles guidaient quelque chose, ou quelqu'un. Les plus superstitieux chuchotent qu'il s'agirait d'âmes errantes, piégées entre deux mondes, tentant d'attirer les vivants vers leur destinée funeste. Mais d'autres parlent d'une toute autre explication, bien plus terrifiante. Ces lumières seraient les éclats des yeux d'une entité ancienne, dissimulée dans les ténèbres et observant ceux qui osent troubler son territoire. Des randonneurs ont parfois rapporté des phénomènes troublants, une sensation oppressante, comme si un regard pesait sur eux sans qu'ils puissent en identifier l'origine. Certains affirment que leur boussole s'est mise à tourner follement sans raison apparente, d'autres que leurs appareils électroniques se sont éteints d'un coup. Plus inquiétant encore, quelques-uns disent avoir perdu la notion du temps, marchant pendant ce qui leur semblait une heure avant de réaliser qu'une journée entière s'était écoulée. Une histoire revient souvent dans les discussions des habitants. Un soir d'hiver, un groupe d'amis aurait décidé d'explorer les ruines d'un ancien hameau abandonné près des collines du Teil. Armés de lampes et de courage, ils s'étaient aventurés dans les bois, riant des histoires de monstres que leurs aînés leur avaient racontées. Mais en arrivant sur place, l'ambiance avait changé. L'air était devenu glacial, une brume épaisse s'était levée d'un coup, noyant les arbres dans un voile spectral. Puis, ils avaient entendu des bruits. D'abord un craquement lointain, puis un souffle rauque tout proche. Pétrifiés, ils avaient braqué leurs lampes dans toutes les directions, sans rien voir d'anormal. Pourtant, l'un d'eux jura avoir aperçu une silhouette fugace entre les troncs, une ombre mouvante, immense, qui semblait les contourner. Terrifiés, ils avaient pris la fuite, mais à peine avaient-ils fait quelques mètres que les lumières de leurs lampes vacillèrent avant de s'éteindre brusquement. Un cri déchirant s'éleva derrière eux, un hurlement qui n'appartenait ni à un homme ni à un animal. Paniqués, ils coururent sans se retourner jusqu'à atteindre la lisière du bois. Lorsqu'ils revinrent au village, haletants et tremblants, ils constatèrent que plusieurs heures s'étaient écoulées, alors qu'ils avaient l'impression d'être partis depuis à peine une trentaine de minutes. Le lendemain, certains décidèrent de retourner sur place en plein jour. Ils ne trouvèrent aucune trace de leur passage, sauf une chose qui les fit frémir. Au centre de la clairière où ils s'étaient arrêtés, le sol était marqué de larges empreintes profondes, comme celles d'un animal massif, marchant sur ses deux pattes arrière. Depuis, aucun d'entre eux ne mit plus jamais les pieds dans ces bois à la tombée de la nuit. Les récits de cette mystérieuse présence ne cessent de s'accumuler. Certains parlent d'une malédiction ancestrale, d'autres évoquent des phénomènes inexpliqués, liés aux forces telluriques de la région. Mais qu'il s'agisse de superstition ou d'une réalité plus obscure, une chose est certaine. Quand la nuit enveloppe les collines du Teil, mieux vaut rester à l'abri des regards invisibles qui rôdent et éviter de répondre aux appels qui surgissent de l'obscurité.